Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Tchad et du travel ban. Début suspend les visas pour les citoyens américains. Suite à la décision de Donald Trump, le président américain, d'établir une nouvelle liste travel ban sur laquelle figure le Tchad. Le président tchadien, le maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir lui-même donné les instructions à son gouvernement à agir conformément au principe de réciprocité et donc à suspendre l'octroi de visa aux citoyens des États-Unis d'Amérique et d'ajouter lyrique que si le Tchad n'a ni d'avion à offrir ni de milliards de dollars à donner, il conserve quand même sa dignité et sa fierté. Le Tchad veut répondre par la réciproque aux États-Unis qui viennent d'établir encore une liste travel ban. Constant les mots. Oui, le président Donald Trump est toujours dans sa logique American First. Il est prêt à toutes les mesures pour préserver la puissance américaine et assurer le bien-être des Américains. Par conséquent, il limite l'entrée aux États-Unis. Le principe, c'est de laisser l'Amérique aux Américains. Donc, il est fondamentalement contre l'immigration et surtout celle qui vient de l'Afrique. Et principalement, c'est que les Africains vont, c'est juste pour se ressourcer, pas se ressourcer en tant que tel, mais c'est qu'ils fuient la misère africaine pour se retrouver aux États-Unis et mieux vivre. Ce n'est pas un cadre d'échange entre l'Amérique et l'Afrique. Encore faut-il que ces immigrations assurent la sécurité ou garantissent la sécurité des Américains, ce qui n'est pas évident. Et c'est sur ce plan que le président Trump prend des mesures à l'endroit des pays touchés par l'insécurité grandissante, notamment le terrorisme et autres mouvements comme Boko Haram et autres. Le Tchad figure malheureusement figure sur la liste des pays dont le visa est strictement interdit. Le Togo s'en sort mieux parce que c'est une restriction et non une interdiction. Alors, officiellement, Donald Trump évoque le problème de sécurité parce qu'il se dit ceux qui quittent ces pays infestés par l'insécurité ne sont pas forcément des gens qui vont vivre tranquillement aux États-Unis. Sauf qu'il n'a pas réussi à démontrer qu'un ressortissant d'un pays frappé par le terrorisme serait auteur d'un quelconque acte d'insécurité aux États-Unis. D'ailleurs, l'attentat qu'il y a eu aux États-Unis, dans le Colorado, ce n'est pas un citoyen de ce pays, c'est un Égyptien. Et curieusement, l'Égypte n'est pas sur la liste. L'Égypte n'est pas sur la liste des pays interdits. Alors, on se demande quel est le fond de ces mesures de limitation et d'interdiction d'accès au visa pour se rendre aux États-Unis. Je me dis, le président Trump est en train de limiter les ressources affectées à l'assistance sociale de ceux qui viennent principalement d'Afrique. Au même moment, les États-Unis sont en train d'avancer vers ces mêmes pays à qui on interdit ou on restreint le droit au visa parce que même si la sécurité des Américains est prioritaire, la conquête des ressources pour les États-Unis, pour l'Amérique, se poursuit dans les mêmes pays. Donald Trump n'a pas limité l'extension de la conquête des ressources par les firmes américaines, n'a pas limité cela. Mais c'est l'accès aux États-Unis qui est plutôt limité ou refusé aux pays, aux ressortissants africains des pays concernés. Du Tchad qui vient aussi de poser la réciproque. Quelle réaction avez-vous à faire? Le Tchad qui interdit les visas pour des Américains. Bien sûr, ça c'est un sursaut d'honneur que le président Mahamat Déby a. C'est une mesure de sursaut d'honneur. Sinon, qu'est-ce que
qu'est-ce que cette mesure peut peser dans la balance économique ou politique des États-Unis, que le Tchad interdise les visas aux Américains d'entrer au Tchad. C'est vrai, ils ont des intérêts, les États-Unis ont des intérêts au Tchad, mais je pense que le Tchad a plus à gagner en laissant faire. Refuser l'accès des Américains au Tchad ne va rien changer dans la mesure prise par Donald Trump. Le président tchadien, bon, il est président au Tchad, mais devant les États-Unis, je ne sais pas quel est le poids du Tchad dans les mesures. Je pense que il vaut mieux négocier, il vaut mieux que les présidents africains trouvent un cadre de négociation, de discussion avec le président Trump pour que ces mesures soient revues, soient plus raisonnables pour que les États-Unis puissent continuer à accueillir les Africains. Merci beaucoup. Alors, Kondo Nayote, le Tchad répond aux États-Unis en instaurant aussi une restriction ou une interdiction carrément de visa pour les ressortissants américains. Je dis tout de suite que c'est du désordre. C'est du désordre. Du désordre de la part de qui? De la part du Tchad. Pourquoi? Vous savez, quand nous prenons l'Afrique globalement comme ça, l'Afrique n'existe pas pour les pays que nous appelons les puissances du monde. L'Afrique n'existe pas dans quelle mesure? L'Afrique n'existe pas, globalement, l'Afrique n'existe pas. C'est-à-dire? Vous prenez les États-Unis, vous prenez même l'Europe, l'Afrique en tant que continent n'existe pas. Lorsqu'il s'agissait de défendre leurs intérêts, l'Afrique n'existe pas. Alors, doit-on aussi les considérer pour ne pas défendre nos propres intérêts? Ces puissances préfèrent discuter avec les États africains individuellement que de discuter avec l'Afrique, le continent africain. Et le continent africain n'existe que lorsqu'il s'agit au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU qu'il faille négocier et voter certaines dispositions. On revoit l'organisation de l'Union africaine pour voir comment les États, et peut-être même là encore, on va vers les États individuellement. Et lorsque Donald Trump a pris cette décision, après des réflexions, en mettant en avant les questions du terrorisme, est-ce que c'est les menaces terroristes que Donald Trump est en train de viser? Ou bien il pense que les chefs d'État sont en train de terroriser leur peuple et c'est pour ça qu'il a émis cette restriction? Nous devons faire des réflexions plus loin pour savoir que veut Donald Trump. Est-ce qu'il veut faire appel à la bonne gouvernance sur les pays, dans ces pays africains pour que ces concitoyens ne soient pas, les ressortissants de ces pays-là ne soient pas obligés de venir résider illégalement aux États-Unis? Mais moi, mon inquiétude, quand vous dites que c'est du désordre de la part du Tchad, n'est-ce pas plutôt une bonne chose? Non, de nous avons une organisation africaine. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut savoir régler les questions politiques. Nous avons une organisation africaine. Vous auriez aimé que le Tchad fasse comment? Le Tchad, tous les pays africains qui sont visés doivent s'adresser à l'Union africaine. Et l'Union africaine doit pouvoir engager des décisions. D'ailleurs, l'Union africaine a fait un communiqué et elle a appelé les États-Unis à aller vers un dialogue constructif et consultatif et puis à engager des dialogues francs avec les différents États impliqués qui sont victimes de ces restrictions. Donc, à ce niveau, je crois quand même que nous ne pouvons pas accepter que chaque pays individuellement agisse dans le sens de la réciprocité. Ça, ce n'est pas bienvenu, puisque les États-Unis n'appellent pas nos concitoyens. Nous sommes dans un monde unipolaire, nous sommes dans un village tel qu'on le dit, nous avons la liberté de circuler. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas imposé des restrictions pour l'Afrique, mais ils ont imposé des restrictions pour certains pays africains. Pour certains pays africains et certains pays d'autres pays et d'autres continents également. Bien sûr. Maintenant, pour les États africains... Alors, dans quelle logique voudriez-vous que ce soit l'Afrique tout entière qui réponde et que ces pays ne répondent pas individuellement? Vous savez, c'est un certain nombre de pays. Ce n'est pas le Tchad seul. Bien sûr. C'est un certain nombre de pays. Il y a une liste de 12 pays interdits, parmi lesquels il y en a 7 qui sont africains. 7 africains. Maintenant, pour ceux qui ont cette restriction partielle, dans le Togo, il y en a 3 également. Donc, ça voudrait dire qu'environ il y a 10 pays, 10 pays sur le continent qui sont visés par cette restriction. Et donc,
l'Union africaine doit pouvoir engager des discussions franches. Ça, c'est une discussion Vous direz que le politique de haut Tchad niveau. s'inscrive dans la logique de Dans la l'Union logique de africaine. l'Union africaine, pour voir dans quelle mesure on peut régler le truc pour ne pas être visé comme ça. Parce que là, quand on parle de cette question, il y a les questions des étudiants qui sont là, il y a les questions des commerçants qui sont là, il y a plusieurs paramètres qui sont touchés. Donc, logiquement, il faut que le Tchad, au lieu de se laisser dans le collimateur des États-Unis, s'adresse à l'Union africaine et c'est le continent qui conduit les négociations. Peut-être que l'Union africaine peut décider qu'on est un médiateur pour engager des discussions avec les États-Unis pour mieux comprendre le fond de la question. Merci beaucoup, Kondo Nayote. Alors, Eric Johnson, les États-Unis ont imposé leur travel ban. Le Tchad aussi en impose en interdisant les visas désormais pour les ressortissants américains. Alors, vous savez, quand vous avez des chefs d'État qui agissent de la sorte, qui sont un peu durs, oui, pourquoi pas, impulsifs, pourquoi pas, il faut une réponse à la hauteur de l'acte qui a été posé. Je me rappelle, en 2010-2011, la France avait pris une décision que nos autorités, à savoir les ministres, les directeurs et tout ça, se transportent eux-mêmes à l'ambassade de France pour leur demande de visa. Mais tout de suite, l'État togolais a pris une décision que désormais tout Français qui arrive au Togo aille à Marseille, pas à Paris, pour chercher le visa togolais avant d'atterrir, puisque eux, ils arrivent ici à l'aéroport, on leur donne le visa et ils font 7 jours avec, et après ils vont régulariser ça au niveau de la Direction générale de la documentation nationale. Je pense que quand ça a été décidé, tout de suite, la France est rétractée. La France a compris qu'il ne faut pas aller dans ce sens parce que ce sont quand même des autorités. Des autorités. Vos concitoyens, quand ils arrivent chez nous, calmement, ils atterrissent, ils ne demandent pas de visa avant de venir. Mais nous demandons de visa avant de partir. Maintenant, il y a des services protocolaires dans nos ministères qui font ce travail-là de demande de visa pour nos autorités. Nos autorités, là, vous dites clairement non. Il faut que les autorités elles-mêmes se déplacent. Oui, maintenant parlons du cas du Tchad. Alors, ce que je veux dire, c'est que la réciprocité... Et je pense que c'est une très bonne chose, cette belle décision que le Tchad a prise par rapport aux ressortissants américains. Contrairement aux deux autres, qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. Oui, moi je pense que c'est une très bonne chose. En quoi est-il une Parce bonne que, chose? vous savez, je disais tantôt que lorsque des décisions sont prises entre États de cette manière, il faut réagir de la sorte. Les Américains, ils ne prennent pas de visa pour aller au Tchad. Mais ici au Togo, nous avons cette réciprocité-là avec les États-Unis. Et donc, vous savez, quand vous allez demander le visa à l'ambassade ici, je crois que c'est 3 ans on donne. Et puis, vous avez 60 jours à faire. Si vous ne revenez pas, donc le visa vous est coupé. Vous comprenez? Et donc, c'est une réciprocité entre l'État togolais et l'État américain. Quand on prend une décision, à mon avis, qui n'est pas motivée, justement parce que l'on parlait tout à l'heure de l'Égypte. C'est parce que l'Égypte est un pays stratégique pour les États-Unis dans le Moyen-Orient. Qui n'ont pas mis l'Égypte sur la liste. Alors, on dit qu'il y a eu un attentat terroriste qui a été commis par un ressortissant d'un pays. On prend cette décision-là, mais la décision ne touche pas le pays de provenance
de ce ressortissant. Je crois qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est pour ça il faut que ces pays qui sont touchés aussi prennent des décisions de réciprocité. Pour vous, la décision du maréchal du Tchad est une très bonne décision alors. Évidemment. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.